Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Isabérique. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Éric Bachet, je suis coach tarologue et je fais également ce que j'ai créé, des méditations tarot, voilà, sur la chaîne Méditation Tarot. Et je fais également des conférences et des ateliers sur le tarot et les oracles. Voilà. Alors, je suis très heureux de vous retrouver, bien évidemment. Et pourquoi je suis heureux de vous retrouver? Parce que j'ai envie de vous communiquer un petit peu ce que je ressens au niveau des énergies de 2024. Faire une guidance 2024 pour voir un petit peu si je peux apporter une sorte de boost à votre vie ou à vous, ce que vous avez envie de faire et voir un petit peu comment vous allez aussi vous comporter ou qu'est-ce que vous allez avoir comme énergie durant cette année 2024. Mais j'en profite puisque c'est le moment et l'heure pour vous souhaiter de tout cœur une très belle année 2024, une année lumineuse si possible, c'est-à-dire d'une belle énergie chaleureuse qui puisse vous permettre de mettre le feu dans votre vie. Et puis une énergie fleurie. En ce moment, c'est ce que j'utilise comme terme pour parler de l'année 2024. Une année fleurie, c'est-à-dire avec des, des senteurs particulières. Une année avec également des résultats un peu différents que ce que vous avez pu connaître par le passé. Voilà, avec des fruits, c'est-à-dire la réalisation de ce que vous avez peut-être entrepris en 2023. Même si je pense qu'en 2023, vous étiez pas mal un peu plus dans la réflexion, on va dire, que dans l'action, ou alors les actions ne se sont pas forcément passées comme vous le souhaitiez. Bon, on va aller plus avant. Juste pour vous dire que je vais utiliser pour cette guidance 2024 l'ancien tarot de Marseille édition Grimaud. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Je sais même pas si je l'ai utilisé d'ailleurs sur une vidéo. Donc pour vous dire, c'est un tarot que j'utilise de temps en temps. C'est un tarot que j'ai depuis pas mal de temps et c'est un tarot que j'aime bien parce qu'il possède pas beaucoup de couleurs. Ça, c'est bien sympa. Il a que 4 couleurs, on va dire 3 couleurs principales et 2 autres couleurs un peu utilisées comme ça. Les 3 couleurs principales, ce sont le jaune, le bleu et le rouge. Et puis les 2 autres couleurs, c'est la couleur chair qu'on voit sur certains visages, voilà. Voilà, par exemple, sur le corps de l'étoile, on voit pas bien, mais voilà, c'est une couleur un peu chair. Et puis il y a également du vert également qui représente la végétation, comme on le voit également ici. Voilà, voilà. Puis il y a le noir et le blanc, bien évidemment. Mais voilà, pas énormément de couleurs. Donc j'aime assez ça. Et puis j'avais cette intuition de vous faire partager cette guidance avec ce jeu de tarot de Marseille, édition Grimaud. Alors ce que je vous propose, c'est de nous retrouver tout de suite, après l'introduction. À tout de suite. Eh bien, nous revoici pour cette guidance 2024. J'espère que vous êtes bien installés. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, je vais effeuiller. Je vous parlais d'années fleuries, de fleurs. Eh bien, je vais effeuiller cette belle fleur qu'est le tarot de Marseille. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça va nous apporter. Je vais rebondir. Je vais voir un petit peu ce qui se passe. Et puis si les choses vous parlent, c'est tant mieux. Si elles ne vous parlent pas, eh bien réfléchissez-y quand même, notez-les quand même parce que ça pourra peut-être vous parler plus tard. Donc voilà, c'est parti. On va voir un petit peu ce que nous apporte cette année et ce que vous apporte cette année, dans quel type d'énergie on est. Alors la première carte qui vient, c'est le cavalier de denier. Cavalier de denier. Alors, elle est particulière cette carte parce que c'est à la fois, il s'agit bien d'une carte de denier, mais vous avez remarqué que le cavalier, il a un bâton sur l'épaule. On dirait un joueur de baseball. Et moi, ça me fait penser tout de suite à
un joueur de baseball, un joueur qui percute comme ça le denier en plein vol. Donc pour moi, c'est un signe d'action, ça, véritablement. C'est pas une carte de bâton. Le bâton, on est vraiment dans l'action, mais là, avec le denier, on est dans le concret. Donc malgré tout, il s'agit pour moi d'aller tout de suite, de foncer tout de suite et de partir un petit peu comme un boulet de canon, sans trop réfléchir. C'est rare quand vous m'entendez dire d'agir sans réfléchir. Mais là, je vais vous le dire, en tout cas, pour ce début d'année. Allez-y, vous êtes vraiment dans la bonne énergie pour agir sans trop vous prendre la tête. C'est important de pas trop vous prendre la tête, parce que sinon, ça peut vous paralyser, bien évidemment. Donc voilà, commencez comme ça l'année en pas en beauté, mais l'année en boulet de canon, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai en deuxième carte? J'ai la lune. La lune, et ben voilà, c'est ce que je disais, ne pas trop vous prendre la tête, et cette carte le signale que vous pouvez être presque paralysé si vous prêtez trop attention à cette carte, si vous prêtez trop attention à vos pensées, à vos peurs, à vos peut-être croyances limitantes. Donc là, il s'agit véritablement du point de départ, d'un départ donné pour rentrer concrètement. Il s'agit de phase concrète. Hein. Denier, c'est le concret, c'est le matériel. Pardon, je cherchais, voilà, c'est le matériel et c'est quoi? C'est le corps. Faut donner de votre personne. Il faut agir vraiment. Vous avez eu 2023 pour réfléchir. Comme je vous avais dit en préambule tout à l'heure, vous avez peut-être passé l'année 2023 à peut-être un peu trop réfléchir, peut-être mettre les projets en place, c'est très bien. Peut-être faire des actions, agir, mais ça n'a pas forcément donné quelque chose de véritablement concret, c'est-à-dire quelque chose qui puisse impacter votre vie, quelque chose qui puisse agir dans votre vie. Donc, il est temps de s'y mettre. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 7 de denier. Alors le 7 de denier, le 7 c'est la détermination. C'est comme s'il y avait un lien avec le cavalier. Je vous ai parlé du cavalier qui est dans la phase la phase d'action, mais boum, on agit véritablement. En plus le cavalier, tel que je le perçois au moment où je vous parle, c'est comme si le cheval était vous voyez, le cheval n'est pas forcément en action, il est stabilisé, mais il s'apprête à agir. Il s'apprête, il est juste avant de démarrer, juste avant de partir au triple galop. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avec le 7 de denier, on est dans le fait d'être lancé déjà, dans la détermination et dans le fait de foncer et d'agir, comme si plus rien ne pouvait nous arrêter, comme si plus rien ne pouvait exister d'autre que notre objectif. Voilà, donc là, on a le pendu. Le pendu, c'est un petit peu tout ce que vous avez attendu, tout le temps qui est passé, toutes ces pensées qui sont passées, toutes ces pensées que vous vous êtes passées dans la tête et qui vous ont dit, bah, ouais, c'est pas le moment. Bon, non, c'est un peu trop dur de faire ça. Oh non, je vais pas le faire maintenant. Ah bah non, en ce moment je suis fatigué. En ce moment, j'ai pas l'énergie nécessaire. En ce moment, c'est pas la bonne saison. En ce moment, je le sens pas. En ce moment, il y a beaucoup de chômage. Je vais peut-être pas changer de travail. En ce moment, je vais peut-être pas déménager. En ce moment, non, 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 non. Ça représente tout ça le pendu. C'est tout ce que vous n'avez pas fait durant l'année 2023, ou tout ce que vous n'avez pas voulu faire, ou tout ce que vous n'avez pas pu faire, pu effectuer. Bon, allez, on va passer outre. C'est fait, ce qui est fait est fait, et puis voilà. On a le 8 de denier. Alors le 8 de denier, de nouveau, on revient au denier. Toutes les deux cartes, il y a une carte de denier, donc beaucoup de denier. Et le 8, alors bien sûr, c'est l'équilibre, mais moi ça me fait pas penser à l'équilibre, ce 8 de denier. C'est l'expansion, c'est la continuité de vos actions et la continuité des réflexions éventuelles que vous avez eues et qui vous ont permis d'agir. On est dans l'avancée. Rappelez-vous, il y a eu avant le 7 de denier.
D'accord? Détermination. Et 8 maintenant, on continue d'avancer. Et 8, c'est comme si cette énergie de détermination, cette énergie active, avait produit cet effet. Et cet effet, c'est le 8 de denier. C'est la suite. On continue. On est à fond dans... Alors, c'est pas véritablement l'action, mais dans la concrétisation, dans la réalisation, dans le fait de travailler autour du concret, du matériel. On a le roi de bâton. Alors avec le roi de bâton, là c'est comme si je vous avais parlé un peu du premier trimestre. Avec le roi de bâton, on arrive dans le deuxième trimestre 2024. Bon, il y a eu le boulet de canon, le départ, on s'est surpassé, on a trouvé des choses à faire qui se sont réalisées positives, qui ont donné leurs fruits. Et maintenant, on est un peu plus calme, vous voyez, puisque le roi, il est plus posé. Mais il y a quand même quelque chose de bizarre dans cette carte. Qu'est-ce qui peut être bizarre, pour ceux qui connaissent un petit peu déjà le tarot de Marseille? Qu'est-ce qui peut être bizarre? Parce que le roi, il est posé, effectivement, il est bien posé, il est assis. Mais bon, il est actif, puisqu'il a le bâton levé. D'ailleurs, il va le poser, on sent qu'il va donner un coup par terre, mais il risque de se blesser le talon. C'est peut-être le point faible qu'il a, ce roi de bâton, son talon d'Achille. On a tous une petite faiblesse, un petit talon d'Achille. Ben lui aussi, même le roi n'en est pas dépourvu. Alors ce qui est bizarre, c'est que il est posé et en même temps, il représente l'action, parce que le bâton, on est véritablement, pour le coup, dans l'action. Avec le denier, on était dans le concret, le corps, le matériel. Avec le roi de bâton, on est dans la réalisation, dans l'action véritable. Alors le roi, surtout le roi de bâton, il entreprend. Le roi de bâton, il agit. Alors c'est aussi la maîtrise, hein, le roi de bâton. Hein. Donc il a réfléchi mûrement. Et mûrement, ça veut dire que quand c'est mûr, on se met au boulot. Et là, il a déjà fait ce travail-là. Et il va se mettre au travail ou donner les ordres pour se mettre au travail. Enfin, véritablement, il commence à agir, même si l'action a déjà eu lieu, d'accord? Il y a eu un temps de pause, d'accord? Rappelez-vous, l'action au premier trimestre, il y a eu un temps de pause avec cette deuxième phase, puisqu'il se pose, d'accord? Mais il se pose pas juste pour se poser et puis se contenter de recueillir les fruits de ce qu'il a fait, même si ça peut être ça, mais il est plus dans le fait de se poser et de se reposer en attendant d'agir de nouveau. Voilà, il lève le bâton et on y va pour une seconde phase. On y va pour une seconde phase. Alors, cette phase, c'est le cavalier d'épée. Effectivement, une fois qu'il a mûrement réfléchi à ses décisions, il agit en conséquence, il entreprend. Et puis vous allez continuer, vous remettre en selle, mais alors d'une manière un petit peu différente. Parce que là, il y a quelque chose d'euphorique avec cette carte du cavalier d'épée. Vous voyez, le cavalier, il fonce. Alors, pour le coup, là, on voit qu'il est en train de ruer, pratiquement, le cheval. Hein. Il fonce. L'épée, bon, c'est effectivement tout ce qui est mental, lié à la psychologie, par exemple, à la réflexion, à l'analyse. Mais ce que je perçois dans cette carte, c'est une sorte d'euphorie. Comme si vous retourniez derrière vous et que vous disiez « Waouh, mais tout ce que j'ai fait, ça marche. Tout ce que j'ai fait se réalise. Tout ce que j'ai mis en place, ça fonctionne. » Et vous êtes là, presque surpris de vous-même, surpris de ce qui se passe dans votre vie, surpris de cette transformation positive. Hein ? Donc, on est sur quelque chose d'assez extraordinaire pour cette seconde phase. Et puis, tiens, on retrouve un autre roi qui annonce une troisième phase, d'accord? Donc là, le roi, il est quand même beaucoup plus posé, vous voyez. Là, il est plus, par rapport au roi de bâton, qui levait le bâton, là, il tient juste une coupe, et la coupe, elle est posée en plus sur son genou. Il a l'autre coude posé, là, il est pas prêt à l'action. Ça, c'est la troisième phase. La troisième
troisième phase, c'est toujours une maîtrise, mais là, vous êtes dans l'observation. C'est comme si vous ressentiez toutes les actions que vous aviez effectuées. Je ne parle pas des résultats. Je ne parle pas des résultats des actions. Je parle de ce que cela vous a procuré comme émotion. Je parle de ce que cela vous a procuré comme sentiment, qu'il soit positif ou négatif, bien que, rappelez-vous, je vous ai dit, c'était extrêmement positif ce qui se passait. Donc là, on est dans la pause. Là, alors là, pour le coup, c'est la pause. On se pose. Et d'ailleurs, il regarde un petit peu derrière lui, donc il observe ce qui s'est passé, peut-être le travail qui a été fait. Et il profite. Là, vous savourez le moment. La troisième phase, vous savourez le moment, troisième trimestre, on va dire, allez, troisième trimestre 2024, vous savourez un petit peu ce qui s'est passé. Et puis on va voir la suite. Et puis, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir après avoir savouré ces moments où on peut regarder fleurir ce qu'on a planté finalement. Hein. Donc je récapitule, premier trimestre, boulet de canon, action sans réfléchir. Deuxième trimestre, stabilité, équilibre et continuité. Et troisième trimestre, petit retour. On regarde derrière soi, on se dit waouh, ce que j'ai fait, c'est quand même pas mal. Et là, on a la justice, symbole d'équilibre, normalement. Ça peut être de déséquilibre aussi, ça peut être symbole d'injustice, d'accord? Mais là, il s'agit d'un équilibre. On a déjà vu le symbole un petit peu de l'équilibre avec le 8 de denier, même si je ne l'ai pas interprété tout à fait comme ça, je l'ai plus interprété dans le symbole de l'expansion. Et là, avec cette carte de justice, pour cette quatrième phase, on a envie d'agir de nouveau. Alors, je parle d'agir dans l'action, mais on peut, puisque rappelez-vous, le roi, il s'est posé quand même, hein, donc on est dans l'action, mais on n'est pas que dans l'action, on est dans la réflexion, on est un petit peu dans tous les domaines. Mais en tout cas, avec cette carte de justice, c'est comme si on voulait apporter un certain équilibre, c'est comme si vous vouliez apporter un certain équilibre à d'autres personnes autour de vous. Ça peut être vos proches, ça peut être des personnes que vous connaissez, des connaissances, des amis. Ça peut être des personnes que vous ne connaissez pas et qui vont venir à vous. Ça peut même être lié non pas à des personnes, mais à des situations. Vous avez envie d'apporter un peu plus d'équilibre à certaines situations. Parce qu'effectivement, vous êtes parti tellement fort, tellement avec cette envie, et je vous ai dit sans réflexion. D'ailleurs, je vous encourage à ne pas réfléchir en début d'année, hein, là. Je vous encourage à agir. Boum, 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 boum. Vous verrez, hop, ça va s'enquiller comme ça, comme on dit dans le sud. Ça va s'enquiller et puis vous allez en ressentir les effets bénéfiques, je rappelle, bénéfiques. Et là, on est dans autre chose. On est dans, ok, j'ai fait ce que j'avais à faire, ça s'est bien passé. Et puis après, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux apporter comme pierre, pardon, à l'édifice de ma vie? Ça me parle des autres, ça me parle, comme je vous ai dit, des connaissances, des proches, ça me parle même des personnes, comme je vous l'ai dit également, que vous ne connaissez pas. Ça vous parle aussi des situations que vous souhaitez, comment dirais-je, que vous souhaitez changer à votre bénéfice. Et puis on a quoi? On a la reine de denier. Oh, incroyable. On a eu les rois. On a eu deux ou trois rois. Deux rois. Et puis on a la reine de denier. Donc la reine de denier, elle intériorise. Elle a beaucoup d'intuition,
C'est ce qui vous caractérise aussi, cette intuition, cette, ce ressenti que vous pouvez avoir quelquefois. Mais ce ressenti pour cette année 2024, il va être lié à l'aspect de nouveau concret, à la réalisation, à l'action qui peut changer véritablement votre vie. Plus d'argent, plus d'amour, plus de travail, plus de ce que vous voulez. Mais en tout cas, des choses qui bougent, quoi. C'est pas 2023, encore une fois, a été beaucoup dans l'auto-flagellation, quelquefois, dans la prise de mauvaises décisions, dans des éléments qui vous a fait tourner en rond, des situations conflictuelles, des problématiques qui vous paraissent et qui vous paraissaient insolubles. Et là, on est presque en fin d'année, là, 2024. On est dans la compréhension, l'observation. Après le moment de pause qu'il y a eu avec le roi, là vous êtes dans l'observation. La compréhension de votre vie, la compréhension de ce qui se passe autour de vous. Vous êtes toujours aussi dans la maîtrise avec la reine, toujours autant dans la maîtrise avec la reine. Et puis, fin d'année, le mat. Une nouvelle aventure. Peut-être un changement de paradigme, peut-être un changement ou peut-être que vous avez, pendant 2024, vous avez mis tellement de choses en place que vous êtes prêt pour une autre étape encore qui s'annonce. Avec un peu plus de liberté financière. Peut-être un peu plus de liberté psychologique. Peut-être un peu plus de liberté professionnelle. Voilà, cette liberté, elle est là, elle vous attend. C'est un petit peu aussi comme si cette carte du mat, cette carte du fou, était votre objectif tout au long de l'année 2024, comme si tout ce que vous aviez effectué, comme si tout ce que vous aviez pensé, et même 2023, était dans le but d'atteindre cet objectif de liberté, cet objectif de véritablement être prêt à une nouvelle transcendance, une nouvelle vie, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière de pouvoir changer notre vie, même si elle a été bien effectuée en 2024, on est sur du concret encore une fois. On est dans l'instant présent aussi. Une attention à l'instant présent assez particulière. Une attention à l'instant présent véritablement bénéfique et liée à tout ce que vous avez encore une fois effectué durant cette année 2024. Donc, c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour cette année 2024. Et on va s'arrêter là. Une liberté d'action, liberté de vivre, liberté de penser, liberté d'être, tout simplement. Être vous-même, tout simplement. Sans phare, sans artifice. Pouvoir être véritablement heureuse et pouvoir être véritablement heureux au fond de vous-même. Et pouvoir faire en sorte que cette énergie d'amour, cette énergie de bonheur, cette énergie de joie puisse être transférée auprès des personnes que nous côtoyons. Que nous puissions même, et que vous puissiez même, servir d'exemple véritablement auprès des autres, auprès de ceux qui vous côtoient, que ce soit au quotidien, professionnellement, etc. Mais en tout cas, que vous puissiez servir d'exemple pour les autres. Donc voilà, j'espère que ce petit cheminement que nous aurons fait ensemble vous aura parlé. J'aime beaucoup. Dites-moi si ça vous plaît un peu cette formule, des feuillages
pour cette nouvelle année lumineuse et fleurie. Voilà, des feuillages de tarot. Dites-moi si ça vous a plu. Et puis il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité, à vous remercier pour vos messages d'encouragement, à vous remercier pour tout ce que vous me permettez d'accomplir au quotidien, tout ce que vous me permettez d'accomplir à travers mes différentes chaînes YouTube. Voilà. Mille merci à vous, mille merci, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.